Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, Dieu de puissance, Dieu d'autorité, le Dieu de toutes circonstances, le Dieu de miséricorde, vous a fait encore grâce en ce matin bonheur. En nous ramenant encore à la vie en ce milieu de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure a sonné, l'heure de la prière. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, car l'heure de la prière a sonné. Je sais que c'est dur, mais que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la force de vaincre la paresse, la fatigue, le sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, prends maintenant ta position de la prière. Alléluia. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il a combattu les combats visibles et invisibles pour toi. Il t'a ramené à la vie en ce matin bonheur. Il t'a compté parmi les vivants. Il t'a fait grâce. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire maintenant. Car les mots me manquent par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Seigneur, mon Sauveur, en ce matin bonheur, mon âme te lève, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme célèbre ta grandeur, ta magnificence, ta puissance. Mon âme célèbre ton amour parce que tu es Dieu. Voyons tout ce que tu as fait. Aucun homme ne peut le faire. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu as encore sonné la trompette et cela m'a encore touché en ce matin. Bonheur. Cela m'a encore relevé en ce matin. Bonheur. Cela m'a encore réveillé, Seigneur. Merci. Merci pour l'œuvre accomplie. Merci pour ta grâce et ton amour. Ce que tu as fait en moi, que tu le fasses aussi à mon frère, à ma soeur, à mon fils, à ma fille, et au reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde. Que ta grâce surabonde sur chaque âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père trois fois saint. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien aimé, la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à te rapprocher du trône de la grâce de Dieu. Implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, élèvons nos voix, prions. Alléluia. Père Tout-Puissant, le Dieu de toutes circonstances,
Dieu de grâce, le Dieu de paix. En ce matin bonheur, je viens à toi, Seigneur, pour implorer ta grâce, ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi de tout ce que j'ai eu à commettre. Ce que je maîtrise, c'est ce que je ne maîtrise pas. Car c'est toi qui sondes les reins et les profondeurs du cœur. Nulle personne ne peut se cacher devant toi. C'est toi qui me connais mieux que moi. Toi qui es mon créateur divin. Seigneur, me voici devant le trône de ta grâce, au bas de ta croix, implorer ta miséricorde. Car il est écrit, ta miséricorde dure à toujours. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Gloire à toi Seigneur pour le pardon. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne ton peuple. Pardonne ma nation. Pardonne l'Afrique. Pardonne l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique. Car sur la croix, Seigneur, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Seigneur, je viens encore auprès de toi. Implorer, invoquer ton sang qui est coulé sur la croix de Golgotha pour nous laver et nous purifier de tout péché, de toutes sortes de mal que nous avons commis. Au nom puissant de Jésus, car David a dit, lave-moi de mon péché, purifie-moi de mon iniquité. Ce matin, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie et que ton sang nous accorde la victoire sur le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le sang de rançon, le sang de rachat, le sang qui purifie, le sang qui pardonne, le sang qui protège. Oh, alléluia, merci. Soit kemopelo komo, akomo na yo Yesu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore implorer, invoquer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut nous être utile. Élève ta voix, commence à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il a dit, vous me prierez, vous partirez. Vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Alléluia, élève ta voix, bien-aimé. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Que ta vie soit remplie du Saint-Esprit en ce matin, bonheur, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte. Ils étaient tous rassemblés en un seul lieu. Seigneur, il y a eu du tout à coup, Seigneur, que le tout à coup se manifeste ce matin dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de toute personne connectée à ce programme. Au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit nous bâtisse, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée en nous, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, vous me prierez et vous partirez. Vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Que le ciel s'ouvre ce matin. Que le ciel s'ouvre ce matin. Et que ta gloire descende, Seigneur. Que ton onction descende, Seigneur. Pour nous impacter, Seigneur. Car nous sommes en force sans ta présence. Nous sommes en force sans ta puissance. Remplis-nous, Seigneur. Oh, Yahweh, Papa. À qui irions-nous, Seigneur? Il n'y a que toi seul qui as les paroles de vie. Prononce quelque chose sur ton peuple. Et que Dieu de puissant, Yahweh le roi, je suis convaincu, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit, oh Yahweh, nous remplira mon frère, remplira ma soeur, remplira l'église corps de Christ, remplira ma nation, remplira l'Afrique,
remplira l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Oh, Rabos, Teleroki, Estrade, Yahweh Papa, Tony Sabana Unsambe, Monima Santa Kita Papa, Monima Ensemble Kita Yosala Papa, Kita, Katsinabana Yahweh, Kita, oh Yahweh, Bokonzina Nguya, Konzina Mampinga, Zambena Nguya, Helombe Mobali, Yahweh Papa, Tombo Yalero, Sandela Posa na yo, Redo Sike Brand, Posa na yo Kolomikamwa, Posa na yo Kolomikamwa, Posa na yo Yesu Masia, Posa ya Monimo Santo, Posa ya Nguya na yo, Toni Sabana na yo Papa. Ami déclare, Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Yahweh, ton lien te sounia le bel ami sur tes papa. Mais mon niveau Santo de Yahweh, et tombe la banana yo, et tombe la banana, et tombe la lingomba, et tombe la basali, et tombe la papa. Oh Yahweh, nous te couches, Seigneur, les personnes. Alléluia, merci pour l'impact. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toutes circonstances. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 3, de 1 à 4. De 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de grâce et de paix nous a fait encore faveur d'écouter sa parole en ce matin. Nous sommes dans notre programme, étant donné que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné le thème du mois, qui n'est autre que le feu du Saint-Esprit, le mois du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parcourir en ce jour, le 3e jour de ce programme du mois d'août. Bien-aimés, nous avons des choses à comprendre pour que le Saint-Esprit puisse nous bâtir, puisse nous remplir. Nous avons passé un mois, le mois de juillet, dans la prière, là où le Seigneur nous a parlé dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, et nous avions parcouru le chapitre 5. Nous avons compris ce qui peut nous garder dans la position de prière excellente. Il y avait des choses à renoncer, à abandonner. Et le Seigneur nous a interpellés de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Le Seigneur nous a interpellés de marcher dans la sainteté, la sanctification, pour que nos prières soient efficaces. Le Seigneur nous a interpellés en nous disant que la prière du juste a une grande efficacité. Et cela, quand j'essaie de conclure, en ce programme,
le Seigneur, par son plan, a voulu que l'Église soit ramenée dans la vie de sainteté, de sanctification, de crainte, de fidélité, d'amour. Le Seigneur, par son plan, par rapport à la nouvelle dispensation, par rapport à la dispensation de l'âge d'or, par rapport au son de la trompette qui sonnait, qui annonçait le rassemblement de peuple, Dieu, dans son plan, a libéré le message pour ramener l'Église à la foi authentique, ramener l'Église à l'amour divin, ramener l'Église à la parole authentique, ramener l'Église en Éden, car la mission que Christ est venu accomplir sur la terre, c'était la mission de prendre l'homme qui était sorti d'Éden à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause du manque de la maîtrise, à cause du manque de la patience. Il était mis en dehors de l'Éden. Mais la mission de Christ étant l'Adam parfait, parce qu'il avait un Adam déchu, et il est venu restaurer la mission de l'Adam, c'est que Adam allait accomplir sur la terre. Et lui étant Adam parfait, son plan c'est de prendre le peuple et ramener le peuple en Éden, parce que le lieu d'habitation d'Adam étant parfait, l'Adam qui était dans l'obéissance, l'Adam qui marchait selon l'écoute du Seigneur, l'Adam qui était visité chaque soir par le Seigneur, l'Adam qui vivait selon la volonté de Dieu, il vivait en Éden. Son lieu était l'Éden, le jardin d'Éden. Mais comme il a commis le péché, il est mis hors l'Éden. Christ est venu pour restaurer cela. Et au son de la trompette, par rapport à cette nouvelle dispensation, Dieu a libéré le message de l'âge d'or pour ramener l'Église à la foi authentique, pour ramener l'Église en Éden, pour ramener l'Église au jardin d'Éden, le lieu par lequel Christ est venu prendre l'épouse et le ramener. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en comprenant ces choses, cela nous donne la possibilité de pouvoir accomplir le plan du Seigneur et permettre à ce que la promesse que Christ a faite pour l'Église, en disant: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, s'accomplirait, parce que l'œuvre de la rédemption a été manifestée, l'œuvre du retour à la parole authentique a été manifestée, l'œuvre du retour à la sainteté, à la sanctification, à la crainte, à la fidélité, à l'amour, à s'est manifestée. Et l'Église pouvait maintenant recevoir la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la dispensation de Dieu pour le mois d'août qui est dédié, mois du Saint-Esprit, le Seigneur, par son amour, a permis, a donné ce programme pour que le peuple de Dieu puisse recevoir le feu nouveau de l'Esprit. Le feu nouveau de l'Esprit. Ce programme est donné, c'est pour se transformer en feu d'en haut, se transformer en feu d'en haut. Un croyant sage, un enfant sage, un fils sage, une fille sage ne s'appuie pas sur une victoire d'hier pour combattre
dans la bataille d'aujourd'hui, mais plutôt il s'assure de recevoir du feu d'en haut pour la tâche de chaque heure, pour votre vie chrétienne et votre ministère. Vous devez recevoir du feu nouveau, du feu d'en haut. Dans le verset 3, il déclare des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils se posaient sur chacun d'eux. Le verset 4 nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, le son de la trompette a sonné pour ramener l'Église, pour permettre que l'Église s'élève, pour permettre que l'Église qui dormait se réveille, pour permettre que l'Église qui somnolait ne somnole plus, pour permettre que l'Église soit prête à recevoir le don du ciel, le don d'en haut, le don du Saint-Esprit. Le peuple était tous rassemblés ensemble et Dieu nous appelle tous à l'unité de la foi, au rassemblement des saints, à la communion fraternelle, à la fraction des pains. Dieu nous amène au travers de ce programme à l'unité de la foi. Étant éparpillés, dispersés, Dieu ne peut pas se manifester. Voilà pourquoi il nous appelle tous au rassemblement. Au rassemblement. Parce que dans le lieu de rassemblement, c'est là où le Seigneur accomplit son plan et sa promesse. Les disciples devaient accomplir une œuvre pour combler le vide qui se trouvait en eux. Ils étaient 12, mais l'un a choisi le salaire de l'iniquité, le salaire du péché. Et il était déchu. Il a choisi le crime de la mort. Et il s'est créé un vide au milieu de 12. Ils sont restés à 11. Il devrait falloir qu'ils accomplissent l'œuvre de la parole pour combler le vide. Combler le vide et remplacer le 12e apôtre, afin que ce ministère ne reste pas errant, mais plutôt que ce ministère puisse vivre, parce qu'il était important du vivant du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre que Judas faisait. Et Dieu a manifesté son amour. Le choix est tombé sur Matthias, qui est remplacé Judas. Après seulement que Judas est remplacé par Matthias, le Seigneur, au son de la trompette, a permis à ce que un vent impétueux se fasse entendre, un grand bruit se fasse entendre le jour de la fête de la moisson. La fête de la moisson qui n'est autre que la fête de la Pentecôte. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui peut déclencher la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est lorsque tu vas combler le vide qui entoure. Quand tu vas combler le vide, s'il y a quelque chose qui fâchait, qui faisait à ce que ta vie ne soit pas correcte, qui t'empêchait d'être dans la présence de Dieu, quand tu vas comprendre cela et tu vas retourner dans la présence de Dieu, tu vas combler le vide, tu vas déguerpisser tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est du monde qui t'empêche
de vivre l'impact de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu vas prendre conscience, le renouvellement de l'intelligence, quand tu vas abandonner le péché, quand tu vas abandonner la haine, quand tu vas abandonner le doute, quand tu vas abandonner l'infidélité, quand tu vas abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, le blasphème du Saint-Esprit, quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, quand l'amour sera la chose première, le principe premier, bien-aimé dans le Seigneur, tu attireras l'approbation et la faveur de Dieu. Et le Saint-Esprit descendra sur toi. Ce mois, c'est un mois qui est que l'Éternel a libéré le message pour la réforme, pour l'impact, pour la puissance. Parce qu'il veut équiper son église, il veut équiper son peuple, il veut baptiser son peuple du baptême du Saint-Esprit, du baptême du feu. Mon fils, ma fille, peuple de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu, l'heure est arrivée. L'heure du baptême du Saint-Esprit, l'heure du baptême du Saint-Esprit, l'heure du changement, l'heure de l'impact du Saint-Esprit, l'heure du renouveau. Oui, bien-aimé, tu servais le Seigneur, mais dans la compromission, que le Saint-Esprit te baptise ce matin, afin que tu rentres dans l'accomplissement de l'œuvre du ministère, de l'œuvre de la croix, de l'œuvre du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette exhortation amène quelque chose de nouveau dans ta vie, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Restez bénis, connectés, et laissez la place au Seigneur d'impacter et de contrôler vos vies, de conduire vos vies. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Ce mois, c'est le mois du Saint-Esprit. Laisse le Seigneur conduire ta vie, mon frère. Laisse le Seigneur conduire ta vie, ma soeur. Laisse la puissance de Dieu impacter ta vie et embraser les œuvres de ténèbres, la vie mondaine. Au nom puissant de Jésus, laisse que le Seigneur, qui est ton Créateur, reprend le contrôle de ta vie. Si hier, tu avais donné ta vie aux choses infructueuses des ténèbres, ce matin, le Seigneur t'interpelle de revenir au pied du Seigneur, car il n'y a que lui seul, le sauveur du monde. Il n'y a que lui seul qui est mort sur la croix pour toi. Il n'y a que lui seul qui a demandé à des disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et il n'y a que lui seul qui a accompli le jour de la fête de la moisson, l'effusion du Saint-Esprit, afin que le peuple ne soit pas à moissonner selon la chair, mais à moissonner selon l'esprit. Parce que Dieu avait besoin des fruits de l'esprit dans la vie du peuple. Que ce matin, cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le rémunérateur de cœurs abattus, de cœurs affligés. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève en vertu du pouvoir que le Seigneur a conféré. Et j'implore à Dieu, j'invoque à Dieu de pouvoir se manifester pour réglementer tout ce qui était en désordre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Que l'esprit d'ordre descende dans ta vie pour impacter ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas Dieu dans ta vie. Ô Seigneur, j'implore que tu purifies la partie souillée de la vie de mon fils, de ma fille et de ton peuple. Ô Seigneur, que tu rafraîchis toutes les zones sèches de la vie de mon fils, de ma fille, de ton peuple. Ô Seigneur, je t'implore, je t'invoque, afin que Seigneur, tu puisses guérir toutes les parties blessées de la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur et de ta servante.
de ton peuple au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que toute frigidité, toute rigidité maléfique, oh, soit pliée maintenant, et que la chaleur, le feu du Saint-Esprit apporte la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, éloigne encore tout égarement satanique qui égarait la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur et de ta servante. Que le feu du Saint-Esprit descend pour déguerpisser les œuvres sataniques dans la vie de mon fils, de ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que le feu du Saint-Esprit réchauffe tout gel satanique dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur et ta servante, et de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, donne à mon fils, donne à ma fille, donne à ton serviteur, donne à ta servante, redos et prône une vie qui tue la mort, une vie qui tue la mort, que toute mort dans sa vie soit tuée maintenant, et que la vie soit manifestée, que le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant de la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, enflamme au sein de mon fils, au sein de ma fille, au sein de ton serviteur, au sein de ta servante, le feu de la charité, le feu de la charité, le feu de l'amour, le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, qu'en ce troisième jour s'accomplisse dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, de ton peuple et à toute personne connectée à ce programme. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'accomplisse l'enflammement du feu, la charité, la puissance, la régénération, la restauration de la vie au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Que ton nom se soit glorifié. Que ton nom se soit glorifié. Et que ta puissance accorde la faveur à toute personne connectée à ce programme. Il déclare ta parole est une puissance. Ta parole est esprit. Ta parole est vie. Et que cela communique l'Esprit Saint au sein de toute personne connectée à ce programme. Communique la vie à toute personne connectée à ce programme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Ardèche Bitaï, terre de bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. Restez connectés. Surtout ne gardez pas ce programme pour vous. Partagez au maximum pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais l'heure est arrivée pour permettre à ce que la moisson, la parole, arrive partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi, tu es appelé à partager pour que ce message, ce programme arrive jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi que Dieu a choisi. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la force. Au nom de Jésus-Christ. Amen.